Dites les petits gars, on approche des fêtes, alors vous allez avoir envie de faire des super cadeaux pour vos proches et tout ça. Franchement, il y a plein de choix, on est dans un monde de consommation. Mais petit rappel, un animal, c'est pas un cadeau, ok? Si vous prenez un animal, vous devez savoir vers quoi vous allez. Donc déjà, premièrement, si vous achetez un animal pour faire un cadeau à votre gosse, achetez-lui un jouet, pas un animal, ok? Et comme vous devez vous en douter, parce que tout le monde le dit, un animal, ça coûte. Oui, mais pas que. C'est pas ça le truc. Si un animal, le problème, c'était seulement ça coûte, je vous jure que la vie serait carrément belle. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'un animal, excusez-moi de parler comme ça, mais ça chie, ça pisse et ça vomit, ok? Ça, c'est indéniable. Vous avez un chat, il a une litière, vous avez un chien, il faut le sortir, mais ça n'empêchera pas que vous allez avoir des paquets surprises. Et même si votre animal, vous l'avez directement éduqué à la perfection, le jour où il sera malade, ben vous pouvez aussi vous retrouver avec des pipis sur le sol ou des cacas sur le canapé. Et je vous jure que les vomis, c'est partout. Alors les gens qui disent oui, mais de toute façon, moi, quand je vais prendre un animal, il sera éduqué. Moi, mon chat, il va pas grimper partout. Ça, vous oubliez, hein, ça va. Un chat, ça grimpe. Alors ça va grimper sur le divan, sur la table, sur la cheminée, sur les rideaux. Partout, c'est capable de grimper, ça va grimper. Et s'il ne le fait pas quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, il le fera. Mais pareil, si vous ne supportez pas la vue des poils, prenez pas d'animaux. À réfléchir aussi, si vous avez acheté un beau canapé à 2000 balles, je pense que vous pouvez lui dire au revoir. Jeune ou pas, un chien peut s'attaquer au canapé. Les chats, il n'y a pas d'âge pour foutre en l'air un canapé. Avoir des animaux, par exemple, comme des poules, c'est aussi le devoir et la responsabilité de devoir les mettre à l'abri. Il faut savoir les protéger. On ne se contente pas d'avoir une poule et de la laisser courir. Sinon, demain, il n'y a plus de poules. Ça veut dire que vous devez rentrer chez vous avant que la nuit tombe de préférence, faire un poulailler sécurisé, un enclos sécurisé. Bref, il ne suffit pas d'avoir des poules. Il faut penser plus loin. Il faut penser que les poules, c'est un buffet à volonté pour tous les prédateurs. Pensez aussi à vos vacances. Si vous partez en vacances, vous devez faire en sorte que ce soit compatible avec le fait d'avoir des animaux. Parce que si on vous attrape en train d'abandonner vos animaux, soit c'est la justice qui vous chope et vous allez vous choper une amende, soit c'est les gens qui vous chopent et vous le ferez plus jamais. Alors quand on prend un animal, naturellement, on fait attention aussi à l'espace qu'on est capable de lui consacrer. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend un chien, il suffit pas de le mettre dans son jardin de 1 mètre carré pour qu'il soit heureux. Si vous prenez un chien, ça veut dire que vous allez devoir vous farcir des promenades, qu'il vente ou qu'il neige. Le chien, il a besoin de sortir. Si vous voulez des enfants, vous êtes dans le même schéma, hein. Il faut bien intégrer le principe que c'est pas parce que vous allez subitement devenir parent que vous n'avez plus de temps à consacrer à vos animaux, hein. Quand vous prenez des animaux, vous faites avec, du début jusqu'à la fin. C'était pas une option, putain, dans le contrat. Si pour X raison vous devez déménager, vos animaux vous accompagnent, hein. Commencez pas à faire chier avec oui, mais non, le propriétaire ne veut pas d'animaux. Vous avez la responsabilité et le devoir de faire en sorte de trouver un logement avec vos animaux. Les animaux, c'est pas une option. Si vous les prenez, c'est jusqu'à la fin. Alors oui, ils vont vous faire rire, oui, c'est mignon, oui, c'est plein d'amour, c'est super attentionné, mais c'est pas que. Quand le chat viendra faire pipi sur le cartable des enfants, il faudra pas péter un plomb, ça fait partie du contrat. Si t'es pas chez toi toute la journée, tu prends pas d'animaux, tu prends pas un chien surtout. Ton chien il va commencer à aboyer parce qu'il va se faire chier. Un chien c'est comme ça a besoin de compagnie. Et puis tu vas avoir des problèmes avec tes voisins, et puis tu vas avoir la police qui va débarquer. Donc quand tu prends un animal, tu réfléchis. C'est pas un cadeau pour Noël. Avoir des animaux c'est bouffer des poils aussi. Mais attends, franchement t'imagines même pas. Ça te coûte du fric, ça te coûte de l'énergie, ça t'apporte beaucoup d'amour, mais ça te demande beaucoup de sacrifices. Les collectionneurs de verres précieux et de vases en tout genre, tu prends pas d'animaux. Si t'aimes bien tous les bibelots sur les étagères et tout, ne prends pas d'animaux, ils vont les faire valser. Les chiens, c'est les spécialistes pour ça. Alors quand on te dit que ça coûte, c'est vrai ça coûte. C'est vrai ça coûte. La bouffe de qualité, ça coûte parce que t'as différentes sortes de nourriture. T'as la nourriture bas de gamme. Elle nourrit, mais en somme, c'est comme si tu bouffais au quick toute ta vie, quoi. Les frais vétérinaires, ça coûte. Les médicaments, je t'en parle même pas. Si déjà pour toi tu trouves que c'est cher, attends un peu. Et avoir un animal, ça veut dire aussi aller chez le vétérinaire. Quand ton gosse il est malade, tu vas chez le médecin, ben pour les animaux c'est pareil. Sauf que t'es pas remboursé par la mutuelle. C'est parfois se faire réveiller à des heures infernales de la nuit, parce que le bol est vide, alors on vient gratter à ta porte, ou on vient miauler, ou on vient... Bref, c'est un peu comme les enfants, tu vois, tu peux pas dormir tranquille. Et c'est chelou de devoir le rappeler, mais avoir un animal, ça veut dire aussi qu'on ne le laisse pas sortir quand on habite le long d'une autoroute. Tu vois ?
En gros, tu laisses pas sortir un animal là où tu laisserais pas sortir un enfant en bas âge. Tout ce que tu peux penser pour la sécurité d'un enfant en bas âge, tu dois l'appliquer pour les animaux. Tout ça pour te dire qu'un animal, c'est pas un cadeau de Noël qu'on fait à un gosse parce que «Oh mais je veux trop un chien pour Noël!» Non, putain, tu lui offres un Tamagotchi. Et si malgré tout tu décides de prendre un animal, eh ben, il fera intégralement partie de ta famille, tu devras l'assumer du début jusqu'à la fin, et tu devras faire face à tous ces cas de figure. On te souhaite la meilleure relation possible, mais un animal, ça dégrade, ça tombe malade, ça coûte du fric. Détail important, ça va saloper ta baraque. Le truc aussi, si tu prends un chat, sache une chose, c'est que même s'il est propre et tout, t'as un invité, ok? T'as quelqu'un qui doit venir chez toi, dis-toi que c'est pile au moment où la personne aura sonné à la porte que ton chat va aller poser une de ses pêches monumentales dans sa litière. Donc c'est forcément à ce moment-là que quelqu'un va sonner. Oh, dis, je suis un peu en avance, ton chat vient de faire un de ces trucs, un stronche, genre, ça pique, tu vois? Ce sera toujours à ce moment-là qu'on va sonner à ta porte. Ah oui, et on fait stériliser les animaux, hein. On fait pas des bébés parce que c'est mignon, hein. Toujours partir du principe qu'on préfère adopter un malheureux plutôt que de faire des malheureux. Voilà, tu sais les grandes lignes. Donc si tu as envie vraiment d'adopter un animal, il faut que ce soit quelque chose de bien réfléchi, il faut que tu connaisses les tenants et les aboutissants de cette décision. Il faut aussi bien savoir que le jour où ton animal il sera vieux, c'est pas parce qu'il pue ou un truc comme ça qu'il va falloir le faire euthanasier. Il faudra l'aider à partir le jour où ce sera le moment, pas parce que t'en as marre.